Je vous emmène aujourd'hui à l'île d'Arcin. Voyez le ponton, j'ai pris le bateau pour m'y rendre à partir de Vannes. Voilà ce bateau qui fait la navette avec le beau drapeau de la France. Et là, on longe la côte avec toutes ces maisons et ces installations de tourisme. Voilà le bateau, voyez, le ciel est bien gris, bien breton, il a même plu. Mais qu'importe, ce qu'il faut, c'est découvrir les îles du golfe du Morbihan. C'est vrai que j'ignorais totalement cette richesse qu'a la Bretagne. Ce golfe, 115 km, entre 15 mètres de large et 20 km au plus large, est profond de 23 mètres. Donc voilà, ce golfe qui est bien fermé par la presqu'île de Rhuys, ce qui fait que la mer qui rentre là et les marées sont excessivement fortes. L'eau arrive à 20 km/h, ce qui est très rapide. Voilà, à l'horizon, toujours des îles. Alors attention, il y a 56 îles, plus ou moins émergées, enfin toutes émergées, plus toutes les autres qui ne sont là qu'à marée basse. D'après les Bretons et leurs traditions, il y a 365 îles autant que le jour de l'année. Mais bon, en voilà une par exemple. Alors elles sont habitées plus ou moins et dépendent d'une autre île. Vous voyez, là on voit le ponton pour arriver, des très belles maisons, des magnifiques yachts. Non, vraiment là, c'est le tourisme de grand luxe. Alors, la muraille ici, qui abritait un ancien château fort. Enfin, vraiment, ça, c'est la Maison Rose, toujours au bord. Puis, sur une autre île, alors, un peu plus loin, voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, mais certaines sont minuscules, hein. Il n'y en a que 26 sur les 56 îles, il n'y en a que 26 habitées. Et voilà à l'horizon la chapelle Saint-Armel d'une île, là aussi, toute mignonne, toute jolie. Ça donne vraiment envie d'aller y faire un tour un jour. Je vous emmènerai une autre fois, probablement, parce que là, je n'ai visité qu'une île sur les 56. Là, le bateau accoste à l'île d'Ars. Nous voilà près de ce grand restaurant-là qui accueille les touristes. Ça, n'inquiétez pas, les touristes, ils savent y faire. Et voilà, la crêpe aux pommes et au cidre, c'était absolument délicieux. Ayant repris des forces, me voilà parti à la conquête de cette île qui fait 269 hectares. C'est pas énorme. Voilà un antiquaire avec des jolis sièges de bar vraiment amusants. Et là, regardez, la presqu'île, enfin c'est une île, pardon, mais il y a des endroits où c'est très très resserré. La mer est presque des deux côtés. Les parcs à huîtres à travers les vieux pins qui sont tout courbés, tout magnifiques. Et les parcs à huîtres, puis ça fait partie des grandes productions. Voilà, voyez le chemin à la route que j'emprunte, il y a très peu d'autos, la mer d'un côté, la mer de l'autre, enfin, il faut marcher là un moulin à vent, transformé en maison d'habitation, et parce que la ville est habitée par 220 habitants l'hiver, mais 2500 l'été. Et voilà ce que je suis venu voir, le moulin à marée. Voilà la jetée et la petite maison. J'avais entendu parler des moulins à vent, des moulins à eau, mais des moulins à marée, ça, j'avais jamais vu. Voilà cette vieille maison qui a été construite au XIIe siècle par les moines de Saint-Gildas de Rhuys. Voilà la roue, vous voyez qu'elle a été plus ou moins remise en état. Là, vous avez des pales qui sont toutes neuves, car ils veulent de temps en temps, pour certaines fêtes, refaire marcher le système du moulin. Il s'appelle le moulin de Bernaud et resta en activité depuis les moines au XIIe siècle jusqu'en 1910. Alors, la marée là a une vitesse de 20 km/h, donc voilà, ça permet évidemment à la force de l'eau de faire tourner la roue. Une autre maison, regardez ces arbres en fleurs, mais là il n'y a même plus de feuilles que des fleurs, un joli bleu de Provence et là des parcs à huîtres. C'est vraiment typique de cette île d'Ars.
Quand j'attendais le bateau pour le retour, j'admirais ces oiseaux pas du tout affolés, pas du tout sauvages, qui continuent à chercher dans les algues plein de bonnes choses. Des canards, des goélands, enfin il y a énormément d'oiseaux. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que cette ville, qui est une commune-île, a comme maire Jean Loiseau. Il faut dire que c'est bien nommé. Enfin voilà, le bateau arrive, je repars. Et cette fois-ci, j'ai réussi à filmer ce château qui est vraiment au bord de l'eau et qui a l'air absolument somptueux. Mais bon, on passait quand même très loin et je ne suis pas arrivé à trouver le nom de ce château. En tout cas, ils sont bien contents d'avoir une magnifique demeure dans un si bel endroit. Voyez là, il fait un peu plus beau, la mer commence à être plus bleue, moins grise, le ciel aussi avec des nuages, et tout là-bas derrière, dominé par le clocher de sa cathédrale, c'est Vannes. Une autre île sèche cette fois-ci, de sable, avec encore une fois énormément d'oiseaux qui picorent sûrement toutes les bonnes choses qu'il y a là. Continuons à fendre les eaux du golfe du Morbihan. Les mesures là, les deux grandes îles, l'île aux moines que nous irons voir la prochaine fois, et là l'île d'Ars, celle que nous avons vue aujourd'hui. Au revoir, à bientôt pour une autre découverte.